Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Selon le président israélien Shimon Peres, Téhéran n'aura pas la possibilité d'investir dans son programme nucléaire suite à la montée des prix du carburant et des sanctions économiques imposées par les pays occidentaux. De ce fait, une action militaire contre l'Iran n'est pas nécessaire pour le moment, a affirmé le président israélien lors d'une visite dans la ville arabe de Sakhnin ce dimanche. Selon ce dernier, les dirigeants iraniens se réveilleront un matin et devront donner de la nourriture à leurs enfants. L'Iran ne peut cependant pas nourrir ses enfants avec de l'uranium en Russie, a-t-il ajouté. Peres, qui se trouvait en visite dans la ville arabe israélienne de Sakhnin en Galilée pour marquer la fête islamique du sacrifice, a également commenté la disposition du président américain élu Barack Obama à négocier directement avec Téhéran. Peres affirme que l'objectif d'Obama devrait être la coopération internationale et l'unité entre les puissances occidentales à l'égard de l'Iran. Il a également ajouté que les États-Unis, l'Europe et la Chine doivent coopérer pour faire baisser le prix du pétrole afin de réduire la frénésie iranienne. Une journée après les résultats des élections primaires du Likoud, les déclarations à l'encontre du parti fusent déjà sur la scène politique israélienne. Si Binyamin Netanyahou, Benny Begin, Moshe Feiglin et Moshe Ya'alon sont les candidats les plus en vue du Likoud aux législatives, alors ce parti est une formation extrémiste qui risque d'acculer Israël à l'isolement, a déclaré au journaliste Ehud Olmer, qui lui-même était dirigeant et membre du Likoud avant de rejoindre le parti Kadima. La ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni a déclaré mardi qu'Israël doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'affaiblir le Hamas dans la bande de Gaza en faisant usage de mesures militaires, diplomatiques et économiques. Lors d'une conférence à l'université de Tel Aviv, Livni a également demandé à Israël de répondre à toutes les attaques de roquettes Qassam en provenance de la bande de Gaza afin de veiller à ce qu'Israël ne soit pas associé à une image de faiblesse. Le contrôleur de l'État, Michal Lindenstrauss, s'est exprimé devant le comité de la Knesset pour le contrôle de l'État. Cette session était consacrée à la corruption au sein du gouvernement et des services publics, et le contrôleur de l'État a dénoncé le manque d'effectivité du traitement des organisations pour le respect de la loi face aux cas de corruption dans le système gouvernemental. Il a ajouté que des punitions effectives doivent être données aux personnalités publiques accusées de crimes liés à la corruption. Le président turc Abdallah Gül effectuera une visite en Israël en janvier 2009. Il s'entretiendra avec son homologue Shimon Peres et vraisemblablement avec le Premier ministre Ehud Olmert. Le chef d'État turc compte par ailleurs s'entretenir avec Shimon Peres de la médiation de la Turquie dans les discussions en direct entre la Syrie et Israël. Les deux dirigeants discuteront également de la menace nucléaire iranienne, point sur lequel ils sont en désaccord. La Turquie estime qu'il est légitime que l'Iran puisse utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.